Donc, bienvenue dans cette capsule vidéo concernant le démarrage de Sage 50. Donc, comme je disais tantôt, une fois que le dossier a été téléchargé, il faut s'assurer bien de le mettre dans ce PC. Dans ce PC, donc c'est dans le disque local. Là. Et dans le disque local, donc il faut aller chercher le répertoire qu'on appelle utilisateur. Et dans utilisateur, mais vous allez trouver votre numéro de DA. Encore une fois, vous allez double-cliquer sur votre numéro de DA. Moi, dans mon cas, c'est mon nom que j'ai. Et là, vous allez avoir quelque chose, en fait, un répertoire qui s'appelle un bureau là, ou desktop. Donc, vous double-cliquez dessus et votre fichier, votre dossier là, de Octopus devrait être présent. Le dossier belge, pas le dossier .zip, parce que tantôt, on l'avait déjà décompressé. Donc, vous allez double-cliquer sur ce dossier-là. Et à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a un sous-dossier ou deux sous-dossiers, là, dépendamment. Et vous allez voir aussi le fichier, un fichier noir. Ici, un fichier noir avec une petite icône vert à l'intérieur. Donc ça, c'est le fichier de lancement là, pour Sage 50. Donc ce qu'on va faire, vous allez double-cliquer dessus. Et là, on va attendre que Sage 50 ouvre. Donc ça peut prendre quelques secondes. Donc il faut être patient. Donc s'il y a un message là, donc vous allez indiquer oui, c'est correct. Bon, là, notre fichier de Sage 50 est ouvert. Okay? Là, vous êtes dans Sage 50. Okay? Donc, Sage 50, en gros, là, c'est un logiciel comptable okay? Qui nous permet d'enregistrer les transactions d'une entreprise et de produire également des rapports. Donc, la première chose, en fait, les choses que je vous demande de faire, là, donc avant d'aller entrer dans le détail des transactions, on va venir ici changer la section que vous voyez ici, là, vos initiales. On va le remplacer par la première lettre de votre prénom, suivie de votre autre famille. Donc, comment on fait ça? On va aller dans Configuration. En haut, dans le menu fichier, dans le menu en haut, Configuration. Et par la suite, on va cliquer sur Paramètres. Et lorsque vous arrivez dans les paramètres, vous avez ici plusieurs onglets qui sont disponibles. Là, vous devez aller cliquer sur l'onglet Entreprise. Donc, Entreprise. Et par la suite, on va cliquer sur ici, Information. Et là, vous voyez dans le nom ici, là, j'ai École de plongée Octopus, vos initiales. Donc, je vais remplacer vos initiales ici par exemple ici, la première lettre de votre prénom suivie de votre famille. Moi, c'est Roux de Delva. Donc, je mets R Delva. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et par la suite, vous allez voir que le changement a été apporté dans l'écran d'accueil de Sage 50. On va faire une autre chose aussi. On va venir configurer notre imprimante. Pour configurer l'imprimante ici, parce que ici je veux mettre l'imprimante je veux une imprimante PDF là, parce que je ne veux pas à chaque fois que je produis un rapport comment dirais-je, que ça va être imprimé dans l'imprimante, que ça sorte dans l'imprimante du Cégep. Donc ici configuration, vous allez dans mon menu ici rapport et formulaire. Et là, dans rapport formulaire, donc vous avez ici le premier onglet rapport. On va le changer pour Microsoft Print to PDF. Donc ici, on va changer l'imprimante pour l'imprimante PDF. Qui fait en sorte à chaque rapport que je vais imprimer, ça va être sous format PDF. C'est un fichier PDF là, que je vais pouvoir enregistrer. Donc on clique sur OK. Donc là, c'est fait.
Et une dernière chose concernant la configuration. Donc là, je vais vous demander de changer la date de session. Vous avez la date de session ici. Vous cliquez dessus. Pour changer la date, vous pouvez cliquer sur le petit calendrier qui se trouve juste à côté. Et là, je vais changer de mois. Pour changer de mois ici, pour passer au mois de décembre, donc flèche à droite. Et là, je veux que vous choisissez le 31 décembre. Et une fois choisi, donc vous devez cliquer sur OK. Et là, vous avez un message là, qui vous dit que la date d'entrée est plus d'une semaine postérieure à la date de session précédente. On va dire OK, c'est correct. Parce qu'on veut la date soit en date, en fait, on veut que la session doit être en date du 31 décembre. Donc, à ce sujet, ben, vous avez un fichier PowerPoint là, qui est déposé sur Moodle qui vous explique aussi en gros et détail les modifications que je vous demande de faire. Donc là, on est dans Sage 50. Donc, dans Sage 50, comme je disais tantôt, c'est un logiciel comptable qui nous permet d'enregistrer tout ce qui est transactions financières de l'entreprise, transactions comptables. Et là, on a ce qu'on appelle ici les modules. Okay? Vous avez ici plusieurs modules. Si je commence ici par le module client. Le module client, en fait, ça me permet d'enregistrer tout ce qui est vente. En fait, tout ce qui est transaction par rapport aux ventes de l'entreprise. Lorsque je parle ici de vente, ça peut être soit des ventes au comptant ou sinon des ventes à crédit. Et également tout ce qui est encaissement, que veut dire les montants qui vont venir affecter mon compte en caisse. Donc c'est à ça que ça sert ici, mon module client. Et là, ce que vous voyez ici, là, j'imagine, ça vous fait penser un peu à votre auxiliaire, avec Google Livre auxiliaire des comptes clients. Donc, vous voyez ici, j'ai ma liste de clients à qui que je fais affaire avec. Et là, je le solde, qui veut dire les montants que mes clients me doivent. J'ai tous les montants ici. Par exemple, Association du Grand Bleu me doit, mais doit à Octopus ici, là. Doit à École de Projet Octopus, 1023 et 66 sous. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est par exemple aller cliquer sur le client Association du Grand Bleu et ça va vous amener à la fiche du client. Donc, je vous demande d'examiner chaque onglet de la fiche du client. Par exemple, vous avez ici l'onglet adresse qui contient en fait l'adresse du client, okay, son numéro de téléphone, etc. Vous avez adresse d'expédition. Bon, normalement, par défaut, là, c'est pas mal la même adresse que l'adresse qui est inscrite dans le premier onglet. Vous avez ici l'onglet options. C'est là qu'on vient de choisir ici. Mais à chaque fois que je fais affaire avec ce client-là, c'est de quel compte que je veux que ma vente soit enregistrée. Donc, vous voyez ici, compte de produit, c'est dans quel compte que la vente doit être enregistrée. Et là, si vous cliquez sur la flèche déroulante là, ça vous donne accès à, en fait, ici, au plan comptable de l'entreprise. Donc, je vous demande de ne pas faire de changement. Et là, vous avez ici tout ce qui est modalité de paiement qu'on a négocié avec le client. Donc, j'imagine que maintenant vous êtes familiarisé là, avec cette modalité-là. Par exemple, ici, c'est 2% si réglé d'ici 10 jours. Donc, si le client me paye dans le délai de 10 jours, ben, je l'accorde un escompte de 2%. Sinon, le montant complet doit être payé d'ici 30 jours. Okay? Donc, vous voyez ici, on peut venir les configurer. Pourquoi on les configure ici là? C'est parce que lorsque le client paye, on veut que le logiciel calcule de façon automatique l'escompte de votre pour nous. Vous avez ici taxes. Ici, c'est là qu'on vient de configurer quelles sont les taxes qui sont applicables à la transaction. Par exemple, ici, vous avez le code TH. Quand vous allez faire une transaction, là, vous voyez que le code TH, qui veut dire sur le montant avant taxe, il y a la TPS et la TVQ qui vont être calculées, qui veut dire qu'ils vont être enregistrés aussi dans le journal général. Et si vous cliquez sur la liste déroulante, vous allez avoir accès à plusieurs autres codes de taxes qu'on peut choisir, dépendamment quel type de transaction qu'on a avec le client ou le fournisseur, dépendamment. Vous avez le code TI. TI, ça veut dire taxe incluse. Si
on choisit ce code-là, c'est que le montant qu'on inscrit dans le logiciel, cela veut dire que le montant qui est saisi là, c'est un montant qui est taxe incluse. Par conséquent, le logiciel va faire le calcul pour vous du montant avant taxe, il va extraire la taxe du montant taxe incluse et va calculer la TPS et la TVQ sur le montant avant taxe. Encore une fois, on ne fait pas de changement ici, on laisse ATH. Et pour le reste, je vous laisse prendre connaissance là, comme ce n'est pas important dans le cadre du cours. Donc ici, je ferme ma petite fenêtre. Et qui m'amène ici aux différentes tâches. Vous avez ici une tâche qu'on appelle client. Tâche client, ça me permet de visualiser les clients. En gros, là, ça va être presque la même chose que j'ai ici. Là. Donc si on clique dessus, il y a un rapport qui va apparaître. Là, c'est la même chose que j'avais tantôt. Encore une fois, c'est comme votre grand livre auxiliaire des clients. Vous avez également la possibilité d'ajouter un client, modifier un client et supprimer un client. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire aussi dans un Sage 50. Et vous avez ici d'autres tâches. Ce sont ces deux tâches qu'on va utiliser le plus souvent. Vous avez ici ma tâche facture de vente, dont j'ai facture, note de crédit et note de débit. Déjà en partant, je vous dis que tout ce qui est note de crédit, note de débit, ça ne fonctionnera pas parce que on a un logiciel ici version étudiante. Mais par contre, on peut utiliser la section, en fait, la tâche ici facture, qui nous permet de créer une facture de vente, de chercher une facture de vente et également de corriger une facture de vente. Et aussi, vous avez encaisse. Donc pour l'encaisse ici, ça me permet de créer un encaissement, chercher un encaissement, corriger un encaissement. Donc créer un encaissement, c'est par exemple un client nous paye. En fait, on a fait une faute à crédit à un client et là, le client nous paye. Par conséquent, il faut que je passe par cette tâche-là, créer un encaissement pour enregistrer ici l'encaissement du compte client. Et vous avez ici l'onglet fournisseur. Donc, tantôt, client, c'était pour tout ce qui est vente. Ainsi, encaissement de montant. Fournisseur, c'est pour tout ce qui est achat, que ce soit achat à crédit, achat au comptant, et tout ce qui est paiement qu'on fait à des fournisseurs. Encore une fois, vous voyez que ça ressemble un peu là à mon module client. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez ce qu'on appelle, en fait, en gros là, ça ressemble un peu là à votre auxiliaire des comptes fournisseurs. Encore une fois, vous avez accès à partir d'ici à la fiche de chaque fournisseur. Donc, en cliquant sur le premier, vous voyez que ça ressemble un peu à la fiche de mes clients. C'est le même principe là, sauf que ici, c'est pour les comptes fournisseurs. Et vous avez aussi la tâche fournisseur qui me permet également de visualiser les fournisseurs. Ça va être les mêmes infos que j'ai ici. Ajouter un fournisseur, qui veut dire créer un fournisseur. Par exemple, on fait affaire avec un nouveau fournisseur, on veut créer le fournisseur, mais on peut venir l'ajouter. Modifier aussi un fournisseur et supprimer un fournisseur. Et également, vous avez les autres tâches qu'on a ici, facture d'achat et paiement. Facture d'achat, encore une fois, note de débit et note de crédit, on n'a pas accès. Facture d'achat, on peut venir créer une facture d'achat, que ce soit à crédit ou au comptant, chercher une facture d'achat et corriger une facture d'achat. Et finalement, vous avez paiement aussi, mais qui me permet de payer des factures d'achat, payer une carte de crédit, effectuer le paiement, effectuer les avis des versements, chercher un paiement et corriger un paiement. Donc nous, dans ce cas-ci, c'est pas mal deux tâches qu'on va utiliser ici, là, soit payer des factures d'achat, qui veut dire un achat qui a été effectué à crédit, qui est enregistré ici, et là on veut le payer, on passe par payer des factures d'achat. Et vous avez effectué les paiements ici. Par exemple, j'ai mon loyer là, comme lorsqu'on a un loyer, normalement c'est un bail, c'est un contrat qu'on a. Donc il n'y a pas de facture qui accompagne le paiement mensuel de mon loyer. Donc c'est un chèque qu'on fait là, comme pour payer le loyer. Mais dans ce cas-ci, on va passer par la tâche effectuer les paiements afin de payer le loyer. Vous avez ici opération bancaire. Ce sont des transactions qui ont un impact sur mon compte de banque.
Donc, on peut virer des fonds, on peut faire le rapprochement des comptes, etc. Donc, plein de choses ici aussi, là, mais qui rapportent toujours à mon compte en caisse. Mais on ne va pas vraiment utiliser cette fonction-là dans le cadre de votre cours. Vous avez entreprise. Ben, dans entreprise, ici, on peut avoir accès au plan comptable. Donc, si vous cliquez, par exemple, ici, là, sur plan comptable, et là, vous avez accès au plan comptable de l'entreprise. Donc, c'est un plan comptable tel que vous le connaissez. Donc, je vous laisse passer à travers le plan comptable. Là. Donc, prenez-en connaissance. Okay? Donc, vous avez ici la liste des comptes qui sont classés par actifs, passifs, les avoirs qu'on appelle les capitaux propres, ensuite les produits et les charges. Donc, vous voyez que c'est classé de la même façon dans votre manuel. Donc, pour fermer, on clique sur le petit X. Et vous avez ici le journal général. En fait, dans le journal général ici, là, on peut venir créer un journal général. En fait, là, c'est de passer une écriture dans le journal général. Par exemple, tout ce qui est écriture de régularisation des stocks, on peut le passer dans le journal général, comme vous l'avez fait dans les différents exercices en classe, ainsi que lors de la simulation. En fait, dans chacun des modules ici, là, vous avez toujours une section rapport. Okay? Dans la section rapport ici, donc on peut avoir accès à plusieurs rapports qui seront produits par le logiciel. Par exemple, si je clique sur la petite flèche déroulante ici, je veux produire mon état des résultats. Donc, je choisis état des résultats et je clique sur créer. Et là, ça me donne l'état des résultats de l'entreprise, comme vous voyez ici. L'état des résultats, c'est de la même façon qu'on l'a fait dans le cadre de nos cours. Donc, ce que vous voyez ici, vous avez les produits qui sont constitués de mes ventes, okay? Moins rendu, moins escompte, qui donne les ventes nettes. Vous avez les autres produits ici, parce qu'on rend des services aussi. Vous avez ma section du coût de marchandises vendues, tel que vous le connaissez, ainsi que mes charges d'exploitation. Okay? Et ça, si vous voulez l'imprimer, ce rapport-là, vous avez le petit bouton imprimer, qui se trouve juste ici. En cliquant dessus, ça ouvre, en fait là, ça ouvre, on appelle un dossier Windows, qu'on peut venir choisir c'est dans quel, c'est où qu'on veut, on veut enregistrer notre fichier. Par exemple, si on le met sur le bureau, vous allez donner un nom. On peut l'appeler par exemple état des résultats, je ne sais pas, 2017. Okay? Et là, vous faites enregistrer et ça va être enregistré en format PDF sur votre bureau. Donc, une fois c'est fait, je clique sur le petit X. Donc, même principe, si je veux voir le bilan, encore une fois, je m'assure que je suis dans ma section entreprise, dans mon module entreprise ici, la section rapport, flèche liste déroulante, et je vais chercher mon bilan. Ici, je dois monter mon bilan. Ce n'est pas le bilan comparatif, c'est le bilan. Et là, on clique sur créer. Et là, j'ai accès à mon bilan tel que vous connaissez, avec les différentes sections. Les grandes sections actifs, passifs et capitaux propres. C'est bon. Donc, ce qui m'est fait ici à cette présente capsule vidéo.